Et si je vous disais que pendant que la plupart des agriculteurs s'épuisent à la tâche pour des récoltes à peine rentables, certains s'enrichissent discrètement en cultivant des plantes qui se vendent 40, 60, voire 80 $ la livre. Je ne parle pas de maïs, de soja ou de blé. Je parle de plantes rares et précieuses que les chefs s'arrachent. Des plantes dont les entreprises s'arrachent les compléments alimentaires. Des plantes aux marges bénéficiaires si incroyables qu'un quart d'acre peut générer plus de revenus que la plupart des emplois à temps plein. Et le plus fou, c'est que presque personne n'en a entendu parler. Aujourd'hui, je vous dévoile 14 des plantes les plus rentables dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Des plantes qui transforment des gens ordinaires en personnes, gagnant des sommes à 6 chiffres. Le numéro 7 de cette liste est, techniquement parlant, une mauvaise herbe qui se vend à 30 $ la livre. Et le numéro 14, ce n'est pas seulement pour les chats. C'est une véritable mine d'or à 60 $ la livre, pourtant bien visible. Mais avant de commencer, faites-moi plaisir. Abonnez-vous et laissez-moi un commentaire pour me dire quel est votre objectif agricole pour cette année. Je lis tous les commentaires et je veux savoir ce que vous préparez. Très bien, entrons dans le vif du sujet. Première plante, l'ashwagandha, l'adaptogène qui conquiert le monde du bien-être. Commençons fort avec l'ashwagandha. Si vous suivez l'actualité des compléments alimentaires, vous savez que cette plante connaît un véritable essor en ce moment. Chez Ania, la racine séchée se vend entre 25 et 60 $ la livre. Et le plus surprenant, c'est que la majeure partie est encore importée d'Inde. Autrement dit, si vous parvenez à cultiver de l'ashwagandha de haute qualité localement, vous accédez à un marché qui pèse des centaines de millions de dollars. Cette plante adaptogène est utilisée pour soulager le stress, booster l'énergie, favoriser le sommeil, bref, pour tout ce dont les Américains stressés d'aujourd'hui ont désespérément besoin. Et la recherche confirme ce que la médecine ayurvédique sait depuis des millénaires. Saisissez cette opportunité. Les fabricants de compléments alimentaires, les magasins de produits diététiques et les marques de bien-être en vente directe recherchent tous des fournisseurs locaux fiables. La qualité des produits importés est très variable et les frais de livraison sont exorbitants. Vous pourriez vous positionner comme le fournisseur local de référence et pratiquer des prix en conséquence. L'ashwagandha est une plante vivace. Une fois implantée, elle constitue une culture de rente renouvelable qui produit année après année. Imaginez planter votre propre arbre à argent au cœur de la révolution du bien-être. Deuxième plante, le goya, une culture de rente qui stimule les fonctions cérébrales. Ensuite, nous avons le goto kola. Celui-ci se situe au carrefour de deux marchés colossaux. Amélioration des fonctions cognitives et soins anti-âge. La Centella asiatica se vend entre 30 et 60 $ la livre séchée. Et la demande explose. Voici pourquoi. Les étudiants recherchent une meilleure concentration, les professionnels une clarté mentale accrue et les personnes âgées souhaitent préserver leur santé cérébrale. Le marché des nootropiques, ces substances nootropiques qui stimulent les fonctions cognitives, est donc en plein essor. Mais attendez, ce n'est pas tout. L'industrie des soins de la peau a découvert le Goto Kola pour ses propriétés cicatrisantes et anti-âge. Les marques de cosmétiques haut de gamme l'intègrent à tous leurs produits. On obtient donc un double attrait sur le marché, assorti d'un prix premium. C'est le rêve. L'aspect commercial. Le Goto Kola est une plante vivace qui pousse dans des conditions chaudes et humides. On peut la récolter plusieurs fois par saison. Et comme la plupart des agriculteurs occidentaux n'en ont jamais entendu parler, la concurrence est quasi inexistante. Voyez-la comme l'herbe qui prouve que les cultures les plus rentables sont celles que personne d'autre ne connaît. Troisième plante, le poivre du Sichuan. Une épice exotique qui vaut plus que l'or. Nous entrons maintenant dans le domaine des produits vraiment lucratifs. Le poivre du Sichuan. L'espèce Xanthalospilum se vend entre 4 et 80 $ la livre. Là,
Relisez bien. 80 $ la livre. Ce n'est pas une épice comme les autres. Le poivre du Sichuan procure une sensation unique de picotement et d'engourdissement sur la langue, absolument essentielle dans la cuisine sichuanaise. Il est irremplaçable. Rien d'autre n'a ce goût. Et comme il est difficile de trouver des produits frais et de qualité aux États-Unis, les prix sont exorbitants. Voici l'opportunité. La cuisine sichuanaise est en plein essor. Les restaurants haut de gamme l'intègrent à leur carte. Les cuisiniers amateurs se lancent dans de nouvelles recettes. Les fabricants d'épices se démènent pour trouver des fournisseurs de qualité. Mais la production locale est quasi inexistante. Cette plante pousse en réalité sous les climats tempérés. Nul besoin d'être en Chine pour la cultiver. Il suffit de connaître les techniques de récolte et de transformation. Avant de poursuivre, une petite question. Avez-vous déjà goûté au poivre du Sichuan? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le dire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela indique à YouTube qu'elle sera diffusée auprès d'un public plus large. Quatrième plante, le tulsi, ou basilic sacré. L'herbe sacrée devenue populaire. Le tulsi, ou basilic sacré, est une star de l'Ayurveda qui a conquis une place importante dans la culture du bien-être. L'Ocimum sanctum se vend entre 20 et 45 $ la livre séchée, et la demande est forte dans les secteurs du bien-être et du thé. Cette plante sacrée de l'hindouisme est désormais utilisée par tous, des professionnels stressés qui consomment des tisanes adaptogènes, aux fabricants de compléments alimentaires qui élaborent des produits pour renforcer le système immunitaire. Pourquoi le tulsi est-il si intéressant à cultiver? Il pousse facilement sous les climats chauds ou sous serre. On peut obtenir plusieurs récoltes par saison. Les feuilles séchées se vendent à prix d'or, et la demande, tant de la part des herboristes traditionnels que des consommateurs soucieux de leur bien-être, ne cesse de croître. La tendance des plantes médicinales a mis le tulsi sur le devant de la scène. C'est une de ces plantes où la symbolique spirituelle et la valeur commerciale s'harmonisent parfaitement. Considérez-la comme la plante qui prouve qu'on peut allier traditions ancestrales et marché moderne et en tirer de sérieux bénéfices. Cinquième plante, le moringa, l'arbre miracle qui rapporte gros. Moringa olera, l'arbre miracle. Et à vrai dire, son nom lui va comme un gant. Cet arbre à croissance rapide produit des feuilles qui se vendent entre 20 et 40 $ la livre, une fois séchées. Et la demande du secteur du bien-être et de la santé explose littéralement. Pourquoi? Parce que le moringa est l'une des plantes les plus riches en nutriments au monde. Ses feuilles regorgent de vitamines, de minéraux et de protéines. L'industrie des compléments alimentaires en raffole. Les consommateurs soucieux de leur santé sont prêts à payer le prix fort pour de la poudre, des gélules et du thé de moringa. Voici ce qui rend le moringa si intéressant d'un point de vue commercial. Cet arbre pousse incroyablement vite, parfois jusqu'à 4,5 mètres dès la première année. On peut récolter ses feuilles plusieurs fois par saison et, une fois bien implanté, il ne demande que très peu d'entretien. On crée ainsi une culture de rente renouvelable qui produit année après année sans investissement continu significatif. Et voici le point crucial. La majeure partie du moringa est encore importée. Cela représente une formidable opportunité pour les producteurs locaux de conquérir des parts de marché et d'éviter les coûts de transport et les problèmes de contrôle qualité liés aux importations. Imaginez un arbre qui produit de l'argent, prêt à être planté. Sixième plante, la stevia. La révolution des édulcorants naturels. La stevia ribadana surfe sur la vague des consommateurs qui délaissent le sucre et les édulcorants artificiels. Ces feuilles séchées se vendent entre 20 et 40 $ la livre, et le marché est immense. Voici ce qui rend la stevia si spéciale. Elle est 200 à 300 fois plus sucrée que le sucre, mais ne contient aucune calorie. Les grandes entreprises de boissons l'utilisent, les fabricants de produits alimentaires aussi, et les consommateurs soucieux de leur santé la recherchent
pour un usage domestique. Voici maintenant l'aspect commercial intéressant. Si le marché de la stevia transformée est concurrentiel et dominé par de grands acteurs, il existe un marché totalement différent pour les feuilles de stevia fraîches ou simplement séchées destinées à la préparation de thé à un usage domestique ou à la production alimentaire artisanale. Voilà le marché que vous pouvez conquérir. La stevia pousse comme une plante vivace fragile sous les climats chauds ou comme une plante annuelle ailleurs. Ses feuilles sont récoltées et séchées. Un procédé simple, des marges intéressantes. La révolution du bien-être a mis les édulcorants naturels sur le devant de la scène, et la stevia est le leader de cette catégorie. Des diabétiques aux personnes au régime, en passant par tous ceux qui recherchent des options plus saines, votre marché est vaste et motivé. Plante numéro 7, le pelané. Une mauvaise herbe qui vaut plus que les épinards. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Cette plante que vous arrachez de votre jardin, celle que vous jetez, vaut entre 15 et 30 dollars la livre. Le pelané, Palana portala alarasia, contient plus d'oméga 3 que les épinards. Il regorge de vitamines et de minéraux. Délicieux avec sa texture croquante légèrement citronnée, ce produit fait fureur auprès des restaurants haut de gamme et des consommateurs soucieux de leur santé. Voici l'opportunité commerciale que vous avez manquée. Les grenadilles poussent à profusion avec un minimum d'entretien. Ce que la plupart des gens passent leur temps et leur énergie à enlever de leur jardin pourrait littéralement devenir votre principale source de revenus. Son profil nutritionnel justifie son prix élevé et le marché est en pleine expansion, à mesure que de plus en plus de gens le découvrent. Les tendances actuelles en matière de bien-être privilégient les aliments riches en nutriments, et Pécélane s'intègre parfaitement. Des restaurants locavores aux adeptes du régime méditerranéen. Et si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites « Mais j'ai jeté ça pendant des années », n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. J'aimerais connaître votre avis. Pécélane est la plante qui nous apprend à considérer les mauvaises herbes comme une richesse. Plante numéro 8. Le hou yaoan, seule source de caféine indigène d'Amérique. Celle-ci est absolument fascinante. Le hou yaoan est la seule plante indigène d'Amérique du Nord contenant de la caféine, et ses feuilles séchées se vendent entre 30 et 70 dollars la livre. Le vomitoria, et oui, c'est un nom latin peu flatteur, mais ne vous y trompez pas. Le yaoan produit un thé caféiné, doux et savoureux, qui ne provoque pas la nervosité que certaines personnes ressentent après avoir consommé du café. Il pousse à l'état sauvage, dans le sud-est des États-Unis. Mais sa culture commerciale n'en est qu'à ses débuts. Cela représente une formidable opportunité pour les pionniers. La dynamique du marché est idéale. L'intérêt des consommateurs pour les alternatives au thé explose. Ils recherchent des produits locaux et durables. Et Yaon répond à tous ces critères tout en étant véritablement unique. La seule plante caféinée indigène d'Amérique. C'est un arbuste vivace qui ne demande que très peu d'entretien une fois bien installé. Les feuilles peuvent être récoltées plusieurs fois par an et vous pouvez les positionner comme une alternative haut de gamme et locale au thé importé. Imaginez-les comme le thé qui attend depuis des siècles que l'Amérique redécouvre son propre patrimoine caféiné. 9e plante, la mélisse. L'herbe anti-stress que tout le monde s'arrache. La mélisse surfe sur la vague du bien-être et génère des profits considérables. La mélisse citronnée se vend entre 20 et 40 dollars. La livre séchée, très demandée pour ses propriétés apaisantes et ses vertus pour le sommeil. Cette plante au doux parfum citronné est utilisée en infusion, teinture, compléments alimentaires et en aromathérapie. Des études scientifiques confirment son usage traditionnel contre l'anxiété et les troubles du sommeil, ce qui explique sa popularité auprès des herboristes traditionnels et des consommateurs soucieux de leur bien-être. Voilà un marché potentiel immense. Voici pourquoi la mélisse est une culture judicieuse. Elle est incroyablement facile à cultiver
et se propage vigoureusement une fois bien installée. On peut la cultiver aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Ses feuilles peuvent être récoltées plusieurs fois par saison, et la demande du secteur du bien-être ne cesse de croître. Épidémie de stress moderne, a engendré une demande sans précédent pour des solutions douces et naturelles de gestion du stress. La mélisse trouve parfaitement sa place sur ce marché, sans les effets secondaires des médicaments. C'est l'exemple parfait que les cultures les plus faciles sont parfois les plus rentables lorsqu'on cible les bons marchés. Plante numéro 10. La Chundula, l'arme secrète de l'industrie des soins de la peau. La Chundula connaît un véritable regain de popularité dans le domaine des soins naturels. Les fleurs séchées se vendent entre 20 et 50 dollars la livre. La Chundula haecialis entre dans la composition de crèmes, de baumes, de savons et d'huile et est très demandée aussi bien par les fabricants industriels que par les artisans. Ces fleurs orange vif possèdent de véritables propriétés cicatrisantes pour la peau, validées par la recherche moderne, et le secteur des soins naturels, en pleine expansion, utilise largement la Chundula. Voici l'aspect commercial. La Chundula est facile à cultiver et très productive. Ses fleurs sont récoltées et séchées avec soin pour préserver leur couleur et leurs propriétés. Vous pouvez les vendre sur différents marchés, en gros aux fabricants, au détail aux artisans, ou même créer vos propres produits à valeur ajoutée. Le mouvement de la beauté propre a engendré une demande sans précédent pour des ingrédients naturels et efficaces. La Chundula répond parfaitement à ce besoin. Voilà le point essentiel. Les fleurs ne font pas partie des cultures agricoles traditionnelles, et c'est précisément pourquoi la plupart des agriculteurs ne les cultivent pas. Mais l'industrie cosmétique se moque des traditions agricoles. Ce qui l'intéresse, ce sont les ingrédients efficaces et commercialisables. Voyez-la comme la fleur qui fait fructifier L, argent pour quiconque suit les tendances de L. Industrie de la beauté. Plante numéro 11. Le shisho, l'herbe japonaise qui conquiert le grand public. Le shisho, aussi appelé feuille de pilule, connaît une popularité fulgurante et son potentiel de profit est remarquable. Les feuilles de shisho se vendent entre 20 et 50 dollars la livre, la demande étant particulièrement forte de la part des restaurants. Cette herbe caractéristique existe en variétés vertes et violettes et est essentielle dans la cuisine japonaise et coréenne. Elle est utilisée dans les sushis, pour envelopper la viande, dans les marinades et comme garniture originale. Sa saveur est complexe, mentholée, rappelant le basilic, avec des notes uniques et inimitables. Saisissez cette opportunité. Les restaurants japonais et coréens fleurissent partout et tous ont besoin de shisho. Les cuisiniers amateurs, qui découvrent la cuisine asiatique, en raffolent, et l'offre est extrêmement limitée en dehors des épiceries fines. Vous pourriez être l'un des rares fournisseurs locaux à approvisionner un marché en pleine expansion. La culture culinaire moderne est de plus en plus mondialisée, et des ingrédients comme le shisho profitent de cette tendance. Ce qui était exotique il y a 5 ans est devenu un incontournable de la gastronomie haut de gamme. Les producteurs avisés anticipent cette évolution. Plante numéro 12, le culantro. Ce n'est pas de la coriandre, mais c'est bien plus précieux. C'est la plante que tout le monde confond avec la coriandre. Mais le culantro est en réalité beaucoup plus recherché. L'Iringium foetidum se vend entre 15 et 30 dollars la livre et est très recherché dans les cuisines latino-américaines et asiatiques. Le culan a une saveur plus prononcée et intense que la coriandre. Il est indispensable au soprito, au racaïto, au curry thaïlandais, au pho vietnamien et à d'innombrables autres plats. Et le plus surprenant, c'est qu'il est extrêmement rare dans les supermarchés classiques. La plupart des personnes qui en veulent doivent se la procurer sur les marchés ethniques ou s'en passer. L'opportunité commerciale est évidente. La demande est bien établie au sein de certaines communautés culturelles. La plante est facile à cultiver sous les climats chauds ou en serre. Et la filière d'approvisionnement est encore peu développée.
ce qui garantit des prix élevés aux producteurs capables de fournir une qualité constante. Les cuisines ethniques traditionnelles gagnent en popularité, et des ingrédients comme la coriandre longue suivent cette tendance. De plus en plus de gens recherchent des saveurs authentiques, ce qui engendre une demande accrue de coriandre longue, mais la production ne parvient pas à satisfaire cette demande. Voyez-la comme l'exemple parfait d'une herbe qui prouve qu'il n'est pas nécessaire de viser le grand public lorsqu'on bénéficie d'une forte demande de niche et d'une concurrence quasi inexistante. Plante numéro 13. Le fenugrec. Le fenugrec, un atout culinaire et médicinal à double vocation. Ces graines, appelées Trigonella phonum graham, se vendent entre 15 et 30 dollars la livre. Appréciées sur les marchés culinaires et médicinaux, elles sont essentielles dans les cuisines indiennes, moyen-orientales et éthiopiennes. Poudre de curry, mélange d'épices et plats traditionnels tirent tous leur saveur unique, rappelant l'érable, du fenugrec. Parallèlement, l'industrie des compléments alimentaires utilise le fenugrec pour diverses applications de santé, allant de la régulation de la glycémie au soutien de la lactation. Cette double demande assure la pérennité du marché. Vous n'êtes pas dépendant d'un seul secteur. Les restaurants et les entreprises d'épices en sont friands. Les fabricants de compléments alimentaires aussi. Le public est diversifié et le marché potentiel total est vaste. C'est une plante annuelle relativement facile à cultiver. Les graines, qui se conservent et se transportent facilement, sont récoltées, et leur prix au kilo est stable sur les deux marchés. Le fenugrec reste sous-utilisé dans l'agriculture nationale. La majeure partie est importée, ce qui offre aux producteurs locaux l'opportunité de conquérir des parts de marché grâce à un produit frais et de haute qualité. Plante numéro 14. L'herbe à chat. Pas seulement pour les chats. Et nous voici donc à la 14e plante, celle que J est gardée pour la fin, car la plupart des gens ne la prendront jamais au sérieux. Et c'est précisément ce qui explique son succès. L'herbe à chat de haute qualité se vend entre 30 et 60 dollars la livre. La Nepeta cataria ne sert pas qu'à fabriquer des jouets pour chats. Le marché des animaux de compagnie est immense et prêt à payer le prix fort pour une herbe à chat de qualité. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Le marché des animaux de compagnie pèse des milliards, et l'herbe à chat est l'un des produits pour chats les plus populaires. Or, la qualité est primordiale. Une herbe à chat bio, fraîche et de qualité supérieure se vend bien plus cher que celle, poussiéreuse, qu'on trouve dans les jouets bon marché. Les propriétaires d'animaux qui aiment leurs chats sont prêts à investir dans un produit de qualité. L'opportunité commerciale est évidente. Le marché est vaste et bien établi. La production est simple. La catère, plante vivace à croissance vigoureuse, permet de cibler les marchés haut de gamme, animalerie naturelle, boutiques spécialisées et vente directe aux consommateurs. Les marges bénéficiaires sur la catère de qualité supérieure sont excellentes. De nos jours, les propriétaires d'animaux de compagnie les considèrent comme des membres de la famille, ce qui explique les prix élevés des produits haut de gamme. L'herbe à chat de qualité trouve parfaitement sa place sur ce marché. Voyez-la comme la preuve qu'il ne faut jamais sous-estimer la volonté du secteur animalier d'investir dans la qualité. Bon, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez maintenant quelque chose que la plupart des agriculteurs et des petits exploitants ignorent. Les cultures les plus rentables ne sont pas celles que tout le monde cultive. Ce sont des plantes spécialisées qui répondent à des marchés de niche caractérisés par une forte demande et une offre limitée. Ces 14 plantes représentent un changement fondamental dans votre vision de l'agriculture et de la création de richesses. Au lieu de vous battre sur des marchés de matières premières où les marges sont infimes, vous vous adressez à des marchés haut de gamme où les clients vous recherchent activement et sont prêts à payer un prix plus élevé. Et voici le plus beau, nul besoin de centaines d'hectares. Nombre de ces cultures peuvent être réalisées sur de petites parcelles, en serre, voire même en intérieur. Nul besoin d'investissements colossaux, ni de rivaliser avec l'agriculture industrielle.
Ce qu'il vous faut, c'est le savoir-faire, que vous possédez déjà, et la volonté de répondre aux besoins de marché délaissés par d'autres. Alors, voici ce que je vous propose. Premièrement, cliquez sur « J'aime » si cette vidéo vous a été utile. Deuxièmement, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle plante vous avez le plus hâte de cultiver. Êtes-vous plutôt adaptogène, épices exotiques ou herbes aromatiques? Je lis tous les commentaires et je souhaite vraiment connaître votre avis. Troisièmement, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications. Nous construisons une communauté de personnes qui comprennent que l'indépendance financière ne s'acquiert pas en suivant le mouvement, mais en saisissant les opportunités que les autres ignorent. Et je souhaite que vous en fassiez partie. D'autres vidéos arrivent de bientôt sur la culture de ces plantes, la recherche d'acheteurs, la fixation des prix et la monétisation de ces connaissances. En attendant, c'était Golden Garden Vault. Restez rentable, restez curieux et à bientôt.